Bonjour, 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 bonjour. J'espère que vous allez bien du côté du nord de l'Afrique, du côté du sud de l'Afrique, du côté de l'est de l'Afrique et du côté de l'ouest de l'Afrique. J'espère que vous allez très bien et surtout au centre de l'Afrique, j'espère que vous allez à merveilleusement bien. Alors, il est important pour moi vraiment d'accentuer sur un élément trop important dans l'écosystème puis que beaucoup de personnes ignorent et qui est la base de tout développement. Je dis bien de tout développement. Lorsqu'on dit que le CEO Nicolas Kokalis est un visionnaire qui va façonner des nouvelles richesses dans le monde entier, c'est pas par hasard qu'on le dit. On le dit pour avoir observé, pour avoir analysé, et on s'est rendu compte que le modèle d'affaires qu'il nous propose, le business qu'il nous apporte, tient compte des éléments très importants qui distinguent l'écosystème Pi de tous les business traditionnels qu'on a déjà connus, et aussi qui place Pi vraiment sur la sellette de ces business-là qu'on connaît comme étant des business qui apportent non seulement du succès, mais de la richesse aux êtres humains. Lorsqu'on regarde par exemple à l'échelle macro, on regarde les pays, on va tout de suite remarquer que les pays qui réussissent bien, les pays qui s'en sortent bien, ce sont les pays dans lesquels cet élément a été très respecté, cet élément de communauté. J'insiste et je vais toujours revenir sur le mot communauté, sur la notion communauté, parce que c'est uniquement cette notion-là qui enrichit. Si vous voulez devenir riche, si vous voulez agrandir votre capital humain, votre capital financier, peu importe le capital que vous voulez agrandir, si vous n'avez pas compris une chose, qu'il faut effectivement bâtir une communauté, c'est que vous êtes passé à côté. Alors, quand on regarde par exemple la Chine aujourd'hui, qu'est-ce qui distingue la Chine du reste du monde? C'est que les Chinois savent et ont su travailler en communauté. Ils travaillent en communauté. Et même ceux qui sont allés en Chine vont vous le dire. Les Chinois sont solidaires entre eux. Peu importe la nature du conflit, ils sont solidaires entre eux. Et ceux qui ne sont pas Chinois, ceux qui viennent de l'extérieur, peuvent vous le dire parce qu'effectivement, ils ont eu l'occasion à plusieurs reprises de l'observer et de le vivre. Voilà. Et il y a aussi une chose, on sort de la Chine, on s'en va dans d'autres pays. On va regarder par exemple le Nigeria. Le Nigeria qui est un pays africain. Mais c'est curieux parce que quand on creuse, quand on va au fond de l'affaire, on se rend bien compte que le Nigeria en Afrique, c'est un des pays qui a démontré vraiment cette maîtrise de la notion de communauté. Ils ont vraiment maîtrisé cette notion de communauté et ça se reflète sur les affaires au Nigeria. Ça se reflète sur le paysage économique. Ça se reflète sur ce que les Nigériens font même à l'international. C'est très important ce que je m'en vais vous dire. J'apporte des grands exemples, je m'en vais plus haut, vraiment pour que quand je vais arriver dans l'écosystème, que tu puisses comprendre exactement de quoi est-ce que je suis en train de parler. Et que tu puisses non seulement comprendre, mais aussi mettre cela en pratique. Parce que le docteur Nicolas Kokalis nous a permis de ramener ces exemples macro à l'échelle micro. Et partant de l'échelle micro, il nous donne l'opportunité de bâtir quelque chose de solide. La richesse est basée sur les relations humaines, sur les relations entre les personnes. Si ces relations-là ne sont pas réellement bien respectées, et dans ces relations-là, vous allez vous rendre compte qu'il y a toujours un gagnant à un certain moment donné, pas un perdant, mais quelqu'un qui n'est pas totalement satisfait, qui doit peut-être encore faire quelques petits efforts pour arriver à une certaine satisfaction lors de la prochaine transaction. C'est exactement ce qui se passe. On a le Nigeria. Quand vous regardez par exemple l'Inde, un autre pays, l'Inde, c'est un autre pays ils ont démontré effectivement que cette notion de communauté-là est chère. Et cette notion de communauté-là, c'est ça qui guide la richesse, c'est ça qui guide le succès de l'Inde aujourd'hui, à l'intérieur comme à l'extérieur. Quand on parle d'informatique aujourd'hui, quand on parle de high-tech, mais écoutez, vous ne pouvez rien faire. Vous ne pouvez rien faire véritablement sans les Indiens. Vous ne pouvez rien faire sans eux. Pourquoi? Parce qu'ils
ils ont vraiment travaillé cette notion de communauté-là, qu'on peut voir ça n'importe où. Quand ils arrivent quelque part, c'est quelqu'un qui me racontait cette histoire aux États-Unis il y a quelques années. Il me dit, tu vois, les Indiens, quand ils arrivent quelque part, la première chose, s'ils sont rentrés comme par exemple à l'entretien ménager, la prochaine chose qu'ils vont viser, c'est le département des ressources humaines et particulièrement le département qui recrute. Dès qu'ils ont réussi à positionner quelqu'un dans le département qui recrute, ils viennent de prendre toute la compagnie. Alors, c'est de là que les recruteurs indiens vont recruter pour cette compagnie-là l'intelligentsia indienne. Et une fois que l'intelligentsia indienne se positionne, je vous assure, ils deviennent capables en même temps de pouvoir acheter l'entreprise. Je dis bien acheter l'entreprise et faire de cette entreprise désormais une entreprise qui leur appartient. Et voilà comment est-ce que vous allez voir que cette notion de communauté, quand vous voyagez dans le monde, vous les voyez partout, en Afrique du Sud, en Afrique de l'Est, en Afrique de l'Ouest, en Afrique du Nord, vous allez les voir, ils sont partout, comme d'autres communautés aussi qu'on peut citer. Par exemple, la communauté libanaise. Je cite ces communautés-là pour que les gens comprennent comment est-ce que cette notion de communauté est travaillée à l'intérieur de communautés et permet à ces communautés de bâtir la richesse. Regardons par exemple la communauté juive. Donc, je prends des exemples comme ça pour que les gens comprennent. Parce que si on comprend bien la notion de communauté, je vous assure qu'avec Pi, on va s'en sortir. Il n'y aura pas de problème. Les gens vont s'en sortir. Et le docteur Nicolas Kokalis, à travers Pi, à travers l'écosystème Pi, nous a donné une facilité, je dis bien une facilité, pour bâtir des communautés. C'est-à-dire, il a commencé là, il a d'abord pris le temps. Il a dit, à l'échelle macro, pour le réseau Pi, il faut que je m'installe, il faut que les gens sachent que l'écosystème Pi, que la crypto-monnaie Pi existe et ils doivent le savoir dans tous les pays du monde, sur tous les continents du monde. Pendant 6 ans, il a fait. Mais à l'échelle micro, dans l'application, il nous a donné la possibilité de constituer une équipe de minage. Une équipe. Tu as une équipe de minage et tu as un cercle de sécurité. Le cercle de sécurité, c'est au moins 5 personnes qui vont miner avec toi tous les jours. Tous les jours. Et chaque personne représente 20%. Donc chaque jour, quand tu réussis à animer chaque membre de ton cercle de sécurité, tu appelles, tu écris, tu as WhatsApp, tu appelles, tu dis, hey toi, qu'est-ce qui se passe, tu ne mines pas, je peux voir que tu ne mines pas. Mets-toi au minage, mine, déclenche. La personne déclenche le minage, tu viens de renforcer ton cercle de sécurité. Et lorsque tu as 5 personnes comme ça qui minent chaque jour, ça veut dire que ton cercle de sécurité est complet. Et vous savez, quand vous avez un cercle de sécurité complet, tout de suite, vous venez d'avoir un 100% dans le calcul de la vitesse de minage par heure. Donc, en termes de vitesse de minage par heure, dans ce compartiment-là, vous venez de prendre un 100%. C'est assez important ce que j'explique. J'aimerais que les gens comprennent très bien. La notion de communauté va de là. La notion de communauté commence là-bas. Alors, quand tu es habitué maintenant à suivre ta communauté, à appeler tes gens qui minent avec toi, par téléphone chaque jour, et je le fais, ceux qui me suivent aujourd'hui, ceux qui m'écoutent aujourd'hui, qui minent avec moi, qui sont dans mes équipes, ils le savent. Ils ont mes appels téléphoniques, ils ont mes messages, ils ont le rappel qui est intégré dans le Pi, que je lance. Un rappel que je pense qu'il tourne à tous les 16 heures. Donc quand vous le lancez, il doit tourner 16 heures avant que vous puissiez lancer pour le prochain tour. Donc voilà des petits éléments qu'il faut faire. Il faut constituer sa communauté. Il faut amener des gens avec toi à miner tous les jours. Pendant 6 ans, j'ai miné avec ces personnes-là. Chaque jour. Il y a des gens peut-être qui se sont découragés, qui ont quitté le bateau, mais ce n'est pas grave. Parce que quand ils quittent le bateau, vous avez des nouvelles personnes. Il y a des nouvelles personnes qui s'intéressent au pays, qui viennent par vous, vous leur expliquez ce que vous faites, ils s'y mettent, ils commencent à miner, ils rentrent dans votre cercle de sécurité. Ce qui est fantastique dans le cercle de sécurité, c'est que si une personne n'est pas là, une autre personne qui est disponible va rentrer au cercle et va remplacer cette personne-là. Donc, on commence avec le cercle de sécurité dans la formation de cette communauté-là, qui est ta première source de richesse dans l'écosystème Pi.
tu dois avoir tous les jours un minimum de 5 personnes qui minent avec toi. Si dans ta liste des personnes qui minent avec toi, tu es capable de voir qu'il y a des gens qui ne minent pas, qui ont oublié, qui sont au ralenti, tu dois les appeler. Tu dois appeler ces personnes pour leur dire, hey, tu dois miner. Je peux voir que tu ne mines pas. Il est important que tu mines. Et tu vas voir, c'est comme ça que les gens vont se mettre à miner. C'est très important. Après le cercle de sécurité, tu as une deuxième entité qui est l'équipe de minage. L'équipe de minage, là, c'est illimité. Tu peux avoir 1 million de personnes qui minent avec toi. Comme tu peux avoir seulement 6, 10, 15, 20. Et je vais te dire une chose. À chaque fois que tu as une personne dans ton équipe de minage qui mine, cela t'apporte un pourcentage. Et ce pourcentage-là est ajouté dans le calcul de ta vitesse de minage. C'est pourquoi vous allez voir que souvent, on a des gens qui minent à 0,50 de l'heure, 0,50 pi de l'heure. Il y a des gens qui minent à 0,25. Par contre, vous allez voir qu'il y a des gens qui minent à 0,01, 0,02, 0,03. Ça veut dire que leur réseau est pauvre. Pourquoi c'est important pour moi d'abord t'apporter ça pour que tu comprennes? C'est parce que lorsqu'on voit ta vitesse de minage, on peut déjà savoir quel type de personne tu es dans la communauté. Si tu mines à 0,01 ou à 0,02, on peut dire non, celui-là c'est un singleton. Il n'a pas de réseau. Il n'a pas de capital humain. Il n'a pas de gens qui minent avec lui. Donc tout de suite on comprend et on sait que tu es un type de personne qui n'est pas facilement, qui ne rassemble pas facilement les personnes autour de lui. Autour d'elle, tu es une personne qui ne rassemble pas facilement les personnes autour d'elle. Tout de suite, on le voit, on le sent. Pourquoi? Parce que ce sont tes résultats qui nous indiquent quel type de mineur tu es. Et quand on parle de mineur ici, tu peux être un pionnier, comme tu peux être juste un simple utilisateur de Pi. Et c'est quelque chose qui peut se bâtir à tout moment. Actuellement, là où je te parle, tu peux bâtir encore cela. Tu peux agrandir encore ton réseau. Il n'y a vraiment pas de limite. C'est le moment, il faut le faire. Et c'est très important de le faire. Pourquoi? Parce que c'est ça qui augmente ta vitesse de minage. Une fois que ta vitesse de minage est augmentée, mais écoute, tu emmagasines des Pi. Tu emmagasines des Pi de l'heure. Et c'est très important. Aujourd'hui, là, sur les échangeurs, avant de monter sur les ondes, on était à 0,79. 79 centimes de Pi. OK? Ça peut changer. Ça peut changer drastiquement. Je veux juste te rappeler que depuis le lancement du Bitcoin, en fait, je prends depuis le 10 juillet. Depuis le 10 juillet 2010, jusqu'à l'instant où je te parle, le Bitcoin a fait plus de 238 millions de pourcents. Il y a des gens ici, quand on dit 1000%, ils tremblent. On dit 2000%, ils tremblent. On dit tu vas gagner 10 000%, ils tremblent. Je te dis, je t'informe, le Bitcoin a fait plus de 238 millions de pourcents en croissance. C'est du jamais vu. Il y a des crypto-monnaies qui ne sont pas aussi connues que le Bitcoin, qui ont peut-être fait mieux que le Bitcoin. Mais là, je te donne un exemple pour te dire que le Pi que tu vois là aujourd'hui, le Pi que nous minons là aujourd'hui, le Pi qui aujourd'hui là ne fait que, je vais dire parfois 1%, parfois 10, 15, 19, 20%. Mais à un moment donné, on va retrouver que Pi a fait quasiment 6 millions de pourcents, 10 millions de pourcents. Ça va arriver. Donc je reviens à nos moutons pour dire que lorsqu'on voit la vitesse à laquelle quelqu'un mine ses Pi, tout de suite on peut se faire une idée de cette personne-là. C'est une personne qui ne communique pas, c'est une personne qui ne connecte pas, c'est une personne qui a décidé de miner toute seule. C'est une personne qui a dit, bon écoute, je le veux ou je ne le veux pas, je me mets tout seul, je vais miner tout seul et je vais laisser les autres tranquilles. Par contre, quand vous tombez sur une personne qui mine à une vitesse, par exemple, de 0,30, de 0,40 pi de l'heure, tout de suite vous comprenez que, ah tiens, on a là un leader.
On a là une personne très significative. On a là une personne qui a une grosse équipe de minage derrière elle et qui mine. Quand vous tombez sur une personne qui fait juste 25 centimes de pi à l'heure, ça veut dire que chaque 4 heures de temps, cette personne ramasse un pi. Si vous avez quelqu'un qui mine à une vitesse de 0,50 de l'heure, ça veut dire que chaque 2 heures, cette personne fait un pi. Et les personnes qui font un pi de l'heure, ce sont des personnes qui vont effectivement à la vitesse de 1 pi de l'heure. C'est incroyable. Donc ta communauté commence là. Ta communauté commence avec ton cercle de sécurité et se poursuit avec ton équipe de minage. Quand tu as un cercle de sécurité toujours plein à 5 personnes qui minent 24 sur 24, 7 sur 7, depuis des années, je me souviens, il y avait des gens dans mon cercle de sécurité qui m'appelaient pour me rappeler. Souvent, quand j'oubliais de miner, c'est eux qui m'appelaient pour me dire, ben leader, qu'est-ce qui se passe? J'avais oublié. Et là, je me mettais à miner. Et c'était souvent moi aussi qui les appelais pour leur dire, mais qu'est-ce qui se passe? Vous n'êtes pas en train de miner. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Là, ils se mettaient à miner. Ça, c'était dans mon cercle de sécurité. Et même parfois, vous allez avoir des gens même dans votre équipe de minage. Équipe de minage. Qui vont s'apercevoir que vous n'êtes pas en train de miner et qui vont vous demander de miner. Donc, je voulais vraiment t'entretenir là-dessus. 2 choses qui font vraiment de toi quelqu'un d'extraordinaire dans l'écosystème Pi, avec des bénéfices qui viennent avec. Toi, tu as ta vitesse de minage augmentée quand tu as un cercle de sécurité qui mine tous les jours et constamment. Et quand tu as une équipe de minage qui mine tous les jours et constamment, oui, tu as ta vitesse de minage qui augmente. Et c'est avec cette vitesse de minage que tu accumules des pi. C'est très important. On a besoin d'accumuler des pi. On a besoin vraiment de gagner en accumulant des pi. Et c'est ça, c'est pour cette raison. Alors, maintenant, une fois que tu as ce réseau, cette communauté qui mine avec toi tout le temps, c'est ton premier cercle, c'est ta première source de richesse dans l'écosystème Pi. Pourquoi? Il faut que je t'explique. Parce que quand tu commences, quand Pi va prendre de l'envol, ça va être tes premiers amis. Quand je dis prendre de l'envol, c'est qu'on aura déjà des applications décentralisées qui fonctionnent en Afrique, parce qu'on n'en a pas encore. On a des applications décentralisées déjà, mais qui n'intéressent pas encore la population africaine. On n'a pas encore de développeurs africains qui ont regardé comment fonctionnent les Africains, qu'est-ce qu'ils font au quotidien et qui ont imaginé, qui ont développé quelque chose qui pourra s'incruster dans cette vie, mais de façon digitale à travers l'écosystème Pi. Donc c'est ça qui nous manque. Pour l'instant, ça nous manque. Et nous avons besoin vraiment besoin d'avoir quelqu'un, d'avoir des développeurs africains qui vont s'intéresser à la vie quotidienne des Africains, qui vont décider effectivement de faire quelque chose pour apporter dans l'écosystème Pi des applications décentralisées qui vont intéresser les Africains au quotidien. C'est eux qui vont devenir riches. C'est le portrait, c'est le profil des mineurs, des utilisateurs, des pionniers de Pi qui vont devenir riches parce qu'ils auraient compris comment ça fonctionne. Ils auraient compris exactement comment ça se passe et ils se seraient mis au travail. Donc nous avons besoin de développeurs pour venir accompagner l'Afrique, pour venir aider l'Afrique à avoir ces applications décentralisées dans l'écosystème Pi qui va leur générer non simplement la richesse, mais aussi un très bon service à la communauté africaine. Donc c'est ça, ta première source de richesse, c'est ta communauté, c'est ton cercle de sécurité, c'est ton équipe de minage. Oui, parce que c'est avec ce cercle de sécurité-là, c'est avec cette équipe de minage-là que tu vas commencer à faire des transactions en Pi, à exploiter les applications. Je prends un exemple trop simple. Si jamais on a une application qui permet par exemple de faire du commerce, ok, ou bien si toi-même tu as quelque chose que tu veux vendre, les premières personnes qui seront exposées à ce que tu vends, ça va être les personnes de ton cercle de sécurité qui pourront acheter sans problème, qui pourront échanger avec toi sans problème. Donc, il est important de nourrir son cercle de sécurité. Il est important de discuter avec des gens. Il est important de rester aux côtés de ces personnes-là qui animent votre cercle de sécurité, qui animent vos équipes de minage.
Et c'est avec ces personnes-là, non simplement que vous allez échanger dans les applications décentralisées, mais il y a une chose qui est très importante que tu vas faire avec ces personnes-là. La chose qui est très importante que tu vas faire avec ces personnes-là, c'est que ce sont des personnes, ce sont des partenaires d'affaires. Ce sont des partenaires d'affaires. Je prends un exemple simple. Si tu as envie demain d'investir dans quelque chose, tu as trouvé une entreprise et tu veux investir. Là, j'ai un petit défi ici. Je pense que je vais m'abstenir de le relever. Je vais probablement trouver une autre façon de rejoindre Logbook. Alors, ce sont tes partenaires d'affaires. Donc, si tu as une opportunité demain, il faut investir dans une entreprise. On a besoin des investisseurs. Vous avez des PI, vous détenez derrière du PI. Alors, qu'est-ce que vous faites? Vous vous mettez ensemble et vous allez investir. Pourquoi l'avantage? L'avantage, c'est que c'est des personnes que tu peux rejoindre. D'abord, tu as leur contact téléphonique. Vous êtes par exemple en communication sur WhatsApp. Vous êtes en communication sur la Superbe Kézan. Vous êtes en communication sur des médias que vous maîtrisez. Alors, c'est très important parce que vous êtes en communication. Qu'est-ce que vous faites? Vous vous appelez, vous dites, ah tiens, il y a tel business, on demande d'investir et voici ce qu'il demande pour être investisseur. Alors, puisque tu sais déjà ce qu'il faut donner pour être investisseur, en PI, mais tu déposes ton investissement. Là, tu te retrouves dans une entreprise avec 5 personnes venant de ton cercle de sécurité que tu connais, que tu maîtrises et vous devenez ensemble investisseurs dans une entreprise. Est-ce que ce n'est pas merveilleux d'aller en affaires avec des personnes que tu connais, d'aller en affaires avec des personnes que tu maîtrises, d'aller en affaires avec des personnes en qui tu as confiance? Mais oui, la confiance est là parce que ça fait plus de 6 ans que vous minez ensemble. Ça fait plus de 6 ans que vous cheminez ensemble. Donc, vous vous connaissez. OK? Voilà un peu comment est-ce que le cercle de sécurité, l'équipe de minage font partie, évidemment, des toutes premières personnes qui animent ton cercle de sécurité. OK? Voilà, on va traverser ce petit défi-là. J'aime bien humer, hein? J'aime bien humer la nature. Et effectivement, voilà, c'est malheureusement ou heureusement les contraintes que nous soumettent ce genre de défi-là, ce genre de balade-là. Et puis, j'aime bien ça. Voilà. Donc, je veux simplement marteler sur le fait qu'en le faisant, vous construisez une équipe. Aujourd'hui, je vais terminer avec cet exemple qui est personnel à moi. Aujourd'hui, je possède à peu près plus d'une centaine de personnes dans mes équipes qui minent avec moi. J'ai un cercle de sécurité qui est toujours fourni 24 sur 24, 7 sur 7 depuis les derniers 6 ans. À chaque fois qu'il y a une personne qui se décourage, et voilà, cette personne-là, elle est tout de suite remplacée par quelqu'un qui est là, qui attend. Et ce qui est fantastique, il faut que je le mentionne, c'est que quand les personnes ont déjà compris comment ça fonctionne, quand les personnes ont déjà compris les bénéfices qu'elles ont, je peux vous assurer, c'est des personnes gagnées. Tu n'as plus à courir après ces personnes-là. Donc, elles sont gagnées. C'est même plutôt elles qui essaient de faire la même chose que toi. Parce que ce que tu as fait, moi qui ai déjà mobilisé à peu près plus d'une centaine de personnes qui minent avec moi, imaginez si les 5 personnes de mon cercle de sécurité ont mobilisé chacune 100 personnes qui minent avec elles. Ça veut dire que 100 fois 6, nous avons une communauté de 600 personnes. Vous vous imaginez ce qu'on peut faire avec 600 personnes dans l'écosystème PI? Vous vous imaginez les affaires qu'on peut démarrer ensemble? Vous vous imaginez les marchés qu'on peut créer ensemble? Vous vous imaginez les opportunités qu'on peut saisir ensemble? C'est de ça qu'il s'agit. Donc, je voulais vraiment t'entretenir sur la notion non seulement de communauté, mais te rappeler une chose, ta première source de richesse dans PI. Il faut être clair avec cela. Ta toute première source de richesse, c'est la communauté que tu bâtis. C'est les personnes qui minent avec toi. C'est les personnes qui appartiennent à ton cercle de sécurité. C'est les personnes qui ont la même vision que toi, avec qui tu travailles au quotidien. Voilà les personnes qui sont les premières sur la création de richesses que tu envisages avec le reste du monde. Donc vraiment, je voulais que tu saches ça, que tu prennes ça au sérieux. Si tu n'as pas
encore établi un cercle de sécurité, si tu es une personne qui mine toute seule, je t'encourage tout de suite à commencer à en parler autour de toi. C'est ton travail. Et tu es rémunéré, puis te rémunère parce que tu fais ce travail-là. Ce n'est pas un travail gratuit. Quand tu amènes quelqu'un dans ton cercle de sécurité, tu es payé avec des pis parce que cette personne est avec toi. Et cette personne que tu amènes, si elle veut être payée, doit faire la même chose. Moi, je l'ai fait. Les pis que j'ai gagnés, j'ai pu déjà convertir certains pis en monnaie craquante et sonnante. Et je vous dis, c'est du réel. C'est pas un rêve, c'est pas une histoire qu'on bâtit. C'est du réel. Donc, il faut déjà constituer ton cercle de sécurité si tu ne l'as pas encore. Et tu te constitues une équipe de minage parce que le travail que tu es en train de faire, tu vas le faire une fois et tu vas gagner pour le restant de ta vie. Donc, voilà ce que tu dois faire. Et si, par mégarde, je ne sais pas si je dirais si par hasard, c'est la toute première fois que tu m'écoutes sur la chaîne Investis justement, je te demande de faire juste une seule chose. En fait, je te demande de faire deux choses. La première chose, tu dois d'abord t'abonner là en cliquant sur le bouton pour t'abonner. Et la deuxième chose, tu dois cliquer sur la cloche de notification pour ne manquer aucun contenu. C'est-à-dire, lorsque nous sommes en ligne, tu es tout de suite avisé qu'il y a un contenu qui est déposé et tu fais partie des premières personnes qui vont regarder ce contenu-là. Actuellement, la chaîne n'est pas payante. La chaîne n'est pas encore payante, mais je peux vous assurer que vous êtes capable de faire des belles choses. Je peux vous assurer que vous êtes capable de faire des belles choses, ok? Alors donc, c'est de ça qu'il s'agit. Je vous encourage vraiment à non seulement constituer votre cercle de sécurité, constituer votre équipe de minage, vous abonner à la chaîne Investis justement, cliquez sur la cloche de notification et demeurer positif. Parce que ce que nous sommes en train de bâtir, nous le faisons ensemble. Et nous le faisons pour le bien, pas seulement pour notre bien, mais pour le bien de la génération future. Nous sommes en train de bâtir pour la prochaine génération et j'espère que ce travail-là, les fruits de ce travail-là vont être des témoins, vont être des preuves que vous n'avez pas perdu votre temps pour rien, en vain, que vous avez fait un travail qui paye et qui va payer même après que vous ayez disparu de cette terre. Je suis le leader Willy. Je t'aime. Je n'y peux rien. Bye bye.